Patrick, c'est parti pour le sprint final, on peut le dire comme ça, bien lancé vendredi dernier à Marie-Marvin. Comment vous sentez l'équipe là sur cette dernière partie de saison où il y a gros à jouer? Bon, je la sens très bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sourires, beaucoup de confiance. Je le dis souvent aussi, faire attention à la surconfiance, mais c'est encore des garçons, ils ont très bien travaillé cette semaine. C'était un match compliqué encore la semaine dernière. Après, c'est vrai qu'en marquant assez rapidement, on s'est mis certaines choses, entre guillemets, on s'est facilité certaines choses. Donc, mais c'est très bien, tout va bien. Ça fait du bien justement de retrouver la victoire, en plus une grosse victoire pour le coup, de se remettre bien dans le rythme, on va dire ça comme ça. C'est toujours mieux et puis on donne beaucoup de plaisir aux gens aussi, donc c'est toujours important. Mais voilà, il y a pas. On m'avait posé cette question au début du match, est-ce que le goal average va être important? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la volonté de vouloir marquer plusieurs buts? C'était pas un objectif. Après, on est des compétiteurs, je vous le dis tout le temps, on veut gagner des matchs. Mais il faut aussi savoir gagner des matchs 1-0. Alors là, tant mieux, on l'a gagné 4-0 et c'est très bien. Tu nous avais dit qu'à 3 ou 4 matchs de la fin du championnat, j'avais noté, hein. Ouais. Vous y verriez plus clair, vous seriez un peu plus certain de l'objectif à atteindre. Le Mans est en très bonne position pour au moins jouer le barrage pour la montée en Ligue 2. Maintenant, c'est peut-être un problème de riche. Est-ce que le but est d'éviter à tout prix le barrage? Comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu... Ouais, je me rappelle très bien, je l'avais dit à 3 matchs de la fin. Donc aujourd'hui, on est à 4. Donc on va passer aujourd'hui simplement à ce prochain match qui arrive, qui est Valenciennes. Après, bien sûr, on peut pas se le cacher, c'est important. On a envie de continuer à vivre une fin de saison passionnante. Mais voilà, il y a encore 12 points en jeu. Le chemin est encore très long. Il y a des matchs très compliqués qui arrivent pour tout le monde. Il y a des équipes qui se battent pour le maintien, d'autres qui se battent pour la montée. Donc, mais ce sera compliqué pour tout le monde. Mais voilà. Valenciennes n'a pas gagné depuis 4 matchs et sans doute maintenu. Ça va être difficile pour la montée. Est-ce que jouer des équipes comme ça en milieu de tableau, c'est peut-être un peu plus simple? Je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que souvent quand une équipe elle a très peu de pression et souvent on joue relâché. Alors je pense que c'est individuellement, je pense que c'est une des meilleures équipes de ce championnat. Ils avaient bâti une équipe pour pouvoir jouer la montée. Ils ont échoué sur leur objectif, mais voilà, faut faire beaucoup de vigilance. Certes, ça fait 4 matchs qu'ils n'ont pas gagné, mais ils avaient enchaîné sur 9 matchs sans défaite. Donc voilà, après, vous savez, je le dis souvent, toutes les séries vont tuer de fin. Et eux, ils vont avoir la volonté de pouvoir enclencher une victoire dès demain chez eux. À quel point est-ce que ce match-là contre Valenciennes il est important pour l'équipe dans l'optique de cette fin de saison? C'est simplement, il est important parce qu'on a envie de continuer à rester là-haut, de continuer aussi à vouloir mettre la pression sur les autres, de pouvoir remporter 3 points supplémentaires. C'est simplement ça, et de continuer, nous, sur une spirale positive, d'engranger une 3e victoire d'affilée. Donc voilà, c'est simplement ça. Mais je pense qu'on a besoin de voir la meilleure des versions du Mans FC, mais sans se mettre de pression particulière. Voilà. On doit rester nous-mêmes, on doit avoir beaucoup d'humilité, mais en même temps, on doit continuer à être déterminé, peu importe l'adversaire. C'est important aussi de garder son destin en main. Si le Mans gagne ses 4 matchs, le Mans restera 2e. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut-être peut jouer à votre faveur, tout simplement. Ouais, mais sincèrement, voilà, je vous le répète souvent, c'est pas... Même entre nous, avec le groupe, on n'en parle jamais. C'est vraiment match après match, on essaie, voilà, en début de semaine, on est arrivé ici, de rester focus sur Valenciennes, ensuite on sera focus sur Rouen et c'est de continuer à avancer comme ça. On l'a fait quand on était dans la difficulté, parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, et on s'est dit clairement, voilà, aujourd'hui on doit pouvoir avancer chaque week-end les uns après les autres, et j'ai pas envie de changer. Et je leur ai dit, il ne faut pas changer. Voilà, donc c'est pareil, est-ce qu'on doit changer des choses à l'entraînement? On s'est posé certaines... On ne va rien changer.
garder toujours cette joie de vivre, ce côté familial. Je leur dis souvent de pouvoir être proche des gens aussi. Il y en a de plus en plus nombreux qui viennent nous voir à l'entraînement. Donc c'est ça, il ne faut pas changer. Est-ce que, alors je sais qu'on évite souvent de regarder le classement, je suppose quand même que vous le faites. La question c'est comment vous le faites. Est-ce que vous faites des probabilités de ce qui peut se passer? Comment vous regardez ce classement avant chaque match? Vous savez, les probabilités dans le football, il y a tellement des facteurs. On peut se dire ce match il est facile, et vous avez vu dans ce championnat qui est très compliqué, qui est très homogène, que le dernier va battre le premier. Vous pouvez vous faire accrocher par n'importe qui, donc ça sert à rien de faire des calculs. Après, j'ai rien à vous cacher, bien sûr qu'en début de saison, quand on a démarré le 27 juin, on reçoit un calendrier, on a des calculs, voilà, comme tout coach, on fait des choses, mais après, aujourd'hui, faire des calculs à 4 journées de la fin, vous savez quoi, on se doit d'avancer, de continuer à progresser sur certaines choses, parce que tout n'est pas parfait, mais continuer à garder cette sérénité et cette détermination, je le répète. Un petit mot sur les coups de pied arrêtés, peut-être. On connaît ton affection sur cette partie du jeu. Déjà, pourquoi c'est un fait de jeu que tu apprécies particulièrement, et pourquoi ça peut être important dans le foot aujourd'hui? Quand j'étais joueur, je prenais beaucoup de plaisir, parce que c'était un moyen de pouvoir gagner des matchs, même souvent peut-être dans la difficulté, mais piéger l'adversaire, j'avais une certaine joie de pouvoir le faire. Et j'essaye de le transmettre à mes garçons. Alors après, et je trouve que c'est de plus en plus difficile, parce qu'avec la vidéo, les équipes, elles vous regardent, voilà. Donc il faut pouvoir avoir beaucoup de variété. Alors, c'est pas évident, parce que vous leur proposez 4, 5 coups de pied arrêtés ou 6, et si on fait pas des choses ensemble, si on n'est pas tous synchronisés, c'est compliqué. Parce qu'il suffit simplement qu'un garçon fait une stratégie, et qu'alors qu'on est prêt à en faire une autre. Mais c'est important, je trouve que c'est un beau moment où on doit tous avoir la volonté de faire tous la même chose sur un coup de pied arrêté. Donc c'est simplement ça, mais c'est surtout avec l'objectif de pouvoir marquer un but. Parce qu'un coup de pied arrêté, c'est aujourd'hui une occasion de but. Vous les avez optimisés assez, selon vous? Non. Il y a un coup franc direct, je crois, contre Châteauroux, on en parlait avant, Oui. d'Alexandre. 2 têtes de Samuel récemment sur un corner, mais c'est finalement à peu près tout en termes de conversion, en tout cas, directe. Non, on en a mis plus. Même, je me rappelle, contre Valenciennes aussi, où on a un coup de pied arrêté sur un but de Voula, ou peu importe, mais on en a mis plus, mais je suis d'accord, j'aurais aimé qu'on soit beaucoup plus efficace sur ça. Mais on va essayer de l'être sur les 4 dernières journées. Vous avez un modèle, il faut rester optimiste. De tireur de coups francs ou de coach qui utilise ces coups francs, peu importe. Il y en a, de toute façon, aujourd'hui, vous savez, dans le football, et même en Angleterre, vous avez aujourd'hui des coachs de coups de pied arrêtés. On recrute maintenant des coachs de coups de pied arrêtés, donc où les mecs sont 24 heures sur 24 focus sur ça par rapport aux adversaires, qu'est-ce qu'on est capable de faire, comment y défendre, comment les mettre en difficulté. Donc c'est un gros travail. C'est un gros travail et ça demande énormément de temps. Vous êtes un témoin privilégié de cette évolution. Finalement, en tant que joueur, c'était pas autant optimisé. C'est vrai, mais je crois que les stats aujourd'hui sont environ de 35% sur l'année des coups de pied arrêtés en règle générale, des buts marqués. Donc c'est énorme. Donc on doit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas parfait. Je pense que sur ça, on doit pas pouvoir faire beaucoup mieux. Mais on y travaille. Juste un petit mot sur le groupe, peut-être. Le groupe, oui. On va partir avec un groupe de 18. Il y a Anto qui a ressenti une petite gêne au mollet, qui n'est pas très grave, mais il sera absent.
Et on a eu un petit virus cette semaine, donc il y a quelques malades, donc on préfère partir avec un groupe un peu plus élargi. Donc on partira après le repas à 18 vers Valenciennes. Et vous faites un entraînement au milieu, je crois? Oui, Ouais. c'est ça, ouais. Pour couper, on va s'entraîner au milieu tranquillement. Ok, parfait.